Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer un des premiers petits bidules que j'allais ajouter dans un de mes junks. Après tout dépend de la couleur, si ça sera dans le rose ou dans le bleu. Là à mon avis déjà il y en a au moins un des trois qui va aller pour le bleu. Alors je vous explique, en fait ce sont des petits paper clips, mais ça sert à installer son petit stylo. En fait, c'est un attache stylo qu'on met sur l'album, enfin sur le junk. Alors, je vous mets en situation. On ouvre au hasard. On va plutôt ouvrir au début d'ailleurs. Parce que c'est peut-être mieux sur le début. On va le mettre sur une page un peu rigide. Je vais prendre celui qui est sous forme de petite enveloppe. Ça se clique ici, comme ça vous pouvez mettre votre stylo et vous avez un stylo dans votre junk. Et il n'y a plus qu'à. Pareil pour le voyage. Hop, je l'enlève. Alors, ces petites choses, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, on peut faire toutes les dimensions, tous les styles, toutes les couleurs, tout. Ça dépend de ce que vous allez trouver, de ce que vous avez envie et de ce dont vous avez besoin. Alors, la base de ces petits paper clips, ce sont souvent des petits carrés en carton avec un petit élastique sur le côté. Forcément, je vais vous montrer comment on installe l'élastique et le trombone parce que c'est un paper clip. Si on oublie de mettre le trombone comme j'ai fait là, en fait ça devient un tag. Ça sert plus à rien. Mais bon, je vais vous montrer dans la vidéo comment le réparer parce que ça peut arriver qu'on oublie l'étape du paper clip. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ah mince, j'ai oublié. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'oublie cette étape là. Mais là c'est cousu, c'est collé, on peut plus insérer. Donc je vous montrerai comment le mettre. En plus le dos, bon, je le trouve pas terrible, donc c'est le moment ou jamais de faire quelque chose. Bon bah écoutez, je vous montre comment on fabrique tout ça. Alors moi je pars avec une sorte de petite cartonnette couleur craft, mais on n'est pas obligé de prendre ça, hein. C'est vraiment avec tous les matériaux qu'on a sous la main. Si on aime la récup, on peut se servir de boîte de céréales. Au niveau de l'épaisseur du carton, ça se tient, mais c'est pas trop épais, c'est parfait. Un carton trop épais, ça devient compliqué à gérer. Alors, une fois qu'on a sa base, on va mesurer. Alors, je vais prendre un petit carré standard. Alors, je vais le faire un petit peu plus rectangle. Je vais pas le faire aussi rectangle que ça, mais pas aussi carré. Donc, je vais prendre cette largeur-là. Donc là, qu'est-ce que j'étais partie? J'étais partie sur entre 6 et 6,5. Allez, je vais le faire de 7 cm de large, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et je vais faire 1 cm de moins par là. Donc je vais faire, oh, je sais pas si c'est beaucoup, 6. Non, je vais faire 6. Oh, la fille qui sait pas trop. Allez, je fais 6. Ouais, c'est bien 6. Donc, quand on a défini la dimension de sa base, forcément, il va falloir la doubler parce que cette pièce de carton-là est repliée, elle est en 2 fois. Alors, si on a décidé de prendre, donc c'est 2 fois dans le sens de la largeur, parce que ça se regarde avec l'élastique sur le côté. Donc, 2 fois la largeur, donc moi j'ai défini 7, donc il va falloir que je coupe à 14. Voilà, je me retrouve avec un petit morceau de carton, enfin cartonnette, hein, donc de 14 sur 6.
je vais le plier en deux. Je vais enlever ma petite marque parce que je préfère le plier dans ce sens-là. Par rapport à mes coupes, c'est plus propre. Il faut bien le mettre en face. Voilà, là on a notre base sur laquelle travailler. À partir de là, il nous faut un élastique plat, plutôt large, parce que j'ai mis ça parce que j'avais pas autre chose, mais je trouve que les élastiques un petit peu plus larges, ça rend mieux. En plus là dans mes élastiques j'ai des trous, et ça va être pratique, vous allez comprendre pourquoi après. Donc là j'ai pris peut-être un petit peu court, moi j'ai pris 5, prenez 6. Vaut mieux être un petit peu plus large parce que sinon, comme j'en suis pas riche, en fait, j'ai coupé mon morceau en deux, donc j'ai que 5. Donc, à partir de là, on va à l'intérieur du carton, on place son élastique bien dans le milieu, on vise au mieux le milieu, et on fait un repère de chaque côté, ce qui fait que comme ça, on sait exactement où couper. Hop. Et je coupe selon mon trait. Je reprends mon petit élastique, je le plie en deux, je prends un outil qui ne soit pas trop piquant, c'est histoire de pouvoir pousser. Une pointe de stylo peut faire l'affaire, mais comme j'ai quelque chose qui ne va pas me mettre de l'encre partout, hop, dès l'instant où c'est assez fin en fait. Et là, on va le pousser dans la fente pour le récupérer derrière. On va mesurer ce qu'il nous faut pour le stylo. Donc ça, c'est pas trop mal. Je vais le resserrer juste une petite fois. C'est histoire que le stylo soit bien serré par l'élastique. Donc on le met bien perpendiculaire quand même. Voilà. Alors là, il nous faut la machine à coudre. C'est là que ça devient intéressant. On va tout pousser. On va sortir la pétrolette. La petite pétrolette. Donc, on va définir où est le devant. Si c'est par là ou si c'est par là, parce que pour l'instant, c'est égal. Donc, on va définir que le devant se trouve ici, donc on va coudre sur la partie de devant, alors tout au bout, pas trop près du bord, parce qu'on va avoir besoin que la couture ne se voit pas, donc pas trop près du bord, vous allez comprendre aussi pourquoi après. Alors, on va prendre ce morceau-là, on ne le prend pas, on le met comme ça, et on va coudre tout le long. Voilà, on se retrouve avec ça. Bon, ça a un peu fait des pâtés, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas fait pour être vu. J'ai fait plusieurs allers-retours, donc j'ai pas besoin d'arrêter mon fil. Donc je me retrouve avec cette étape-là. À partir de là, je pense que l'idéal, c'est de déjà connaître sa décoration.
Parce qu'en fait, ici, il va falloir mettre une attache parisienne. C'est à la fois pour faire joli et pour renforcer un petit peu l'élastique qui va soutenir le stylo. Donc là, moi, je vais partir avec une petite gaze que j'ai passée à la distress. J'ai une petite chute. Là, j'ai trouvé une petite fleur, une autre petite chute. Là, j'ai une petite pendule. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petites chutes comme ça. Un petit bouton. Là, j'en avais un tout près. Celui-ci, je l'ai fait avec une dentelle que j'ai un peu arrachée autour. Un morceau de coton passé à la teinture à l'avocat. Un petit morceau de... c'est même plus une passementerie que de la dentelle, mais c'est assez épais. Et puis une petite fleur en papier que j'ai fabriquée. Une perle dans le milieu, un peu de distress sur les bords. Et ça nous donne des petites choses comme ça. En fait, moi, mon principe, c'est que ces petits inserts-là, dès que j'ai des petits morceaux et que je vois que tel morceau et tel morceau font bien ensemble, j'essaye de le fabriquer, même si j'ai pas forcément l'idée de où le mettre. Et après, je me retrouve avec des petites choses comme ça dans une boîte à malice. Et puis, quand j'ai besoin, je regarde un peu dedans et souvent, je trouve mon bonheur. Donc, on va le laisser là. On va essayer d'en fabriquer un. Alors, à la base, c'est tout simple. Celui-ci, c'est un bout de coton que j'ai effilé. Il y a un tout petit bout de toile de jute bleue, mais vraiment tout petit. Un petit morceau de coton dans les tons un peu lin pour revenir. Dessous, j'ai mis une feuille de papier, enfin une feuille de vieux livre. Ça, ce sont plein de petits... Oh, c'était un... j'ai refait les poubelles. C'était un petit paquet de fils et puis il y avait des petits brins d'herbe séchés qui étaient coincés dedans. J'en ai fait un petit paquet que j'ai mis sous le bouton. J'aime bien. Voilà. Ça, ce sont des petites chutes. Quand on fait des découpes avec les dies, parfois les intérieurs, ça fait des ronds, des carrés, des choses comme ça. Moi, ça m'inspire, je les garde. Et puis du coup, j'ai mis 3 petits carrés comme ça, avec 2 petites feuilles de lierre aussi, pareil, qui étaient tombées de la plante quand j'ai fabriqué quelque chose. Un petit bout de toile de jute. Là, c'est de la gaze, un morceau de lin. Là, il y a une couture tout autour en dessous, sur le carton. Et puis après, il ne restera plus qu'à mettre le petit sentiment en plein milieu. Je ne l'ai pas mis parce que comme je ne sais pas encore où ça va aller, le sentiment, ce sera un peu en fonction de ce qu'on va faire. Donc du coup, il est resté en l'état. Pour les personnes qui n'aiment pas tout ce genre de petit amalgame, là, cette espèce d'empilade de petites récup, on peut faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire que là, j'ai fabriqué une petite enveloppe avec la scoring board et j'ai juste collé une petite dentelle en haut, histoire de donner un petit peu de relief à tout ça. J'ai mis une petite patte pour que ça puisse se fermer. Maintenant, la déco reste à faire, mais c'était pour vous montrer le principe. Et puis on a aussi un attache stylo en paperclip, mais complètement différent. Bon, maintenant c'est un peu plus fade, mais l'avantage c'est qu'on peut mettre une petite carte ou quelque chose qui nous tient bien à cœur à l'intérieur, ou des petites découpes, ou ces petits secrets, tout ce qu'on veut bien. Hein. Là j'ai mis quoi? J'ai mis c'est un petit embellissement en métal, ça c'est l'attache parisienne. Ça, c'est une sorte de toile de jute. Là, il y a un petit bout de tissu, un petit bout de dentelle, un petit bout de passementerie. Ça, c'est pas un chipboard. Écrit, bon, ce qui est écrit dessus, c'est pas forcément ce que j'aime bien. Mais ce qui est écrit dessus, bon, ça me... Bon, pas trop. Mais rien n'empêche après de venir recoller un sentiment dessus. Donc pareil, c'est comme pour l'autre, je ne l'ai pas noté parce que je ne sais pas où ça va aller. Enfin si, je sais où il va aller celui-là. J'ai un junk à vous montrer. C'est un junk qui va m'être utile pour moi. Je vous expliquerai ça plus tard. Ça me tient à cœur, j'ai hâte de commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ces deux-là? Ça, c'est des bleus. Ça va être pour ma musique bleue. Ça c'est... Alors celui-là, faut qu'on remette le trombone ensemble derrière. Sinon là... Une page de vieux livre, de la couture, une chute de toile de jute bleue, un petit morceau de tissu que j'ai effilé dans des tons un peu lin. Et puis là c'est pareil, c'est des petites chutes
de fil, de matière. Je vais vous dire ce que c'est, je ne sais même pas. Je récupère tout, alors je ne sais plus à force. Et puis c'est maintenu par un bouton. Et le bouton, bon, ça se voit pas tellement que c'est de la twine lin et beige, mais j'ai fait une croix avec de la twine dessus. Donc voilà. Et puis là, ce sont deux petits embellissements bois que j'ai mis l'un sur l'autre. Et le tout est posé sur deux petites chutes de dentelle bleu ciel. Une dentelle que j'ai un peu distressée parce qu'elle était trop propre. Et puis un morceau de toile de jute là derrière, la couture. Ben voilà, je vous ai tout montré. Donc maintenant, à nous de faire celui-ci. Alors, si je mets de la gaze comme base, je mets une petite chute de tissu, une autre chute de tissu, ça ce serait mon milieu, une petite fleur que je viendrai coincer sur le côté. Ça manque de quelque chose. Je pense que je vais prendre d'abord du vieux livre que je vais déchirer et je vais habiller tout ça avec du vieux livre pour déjà masquer ça, parce que là ça masque pas, on voit à travers. Alors, un bout de vieux livre. Alors, je vais enlever le bord, par là aussi. Alors, il me faut à peu près ça. Et bon, voilà. J'ai distressé tous les bords pour avoir un petit peu plus de relief. Alors, je mets les écritures dans ce sens-là parce qu'en fait, il faut faire attention, ce genre de petits trucs. On a toujours une tendance à vouloir le regarder comme ça, l'habitude au tag certainement. Mais il faut bien penser que ça sert à mettre le stylo et que ça se clip comme ça et que c'est ce sens-là. Donc mes écritures vont être dans ce sens-là. Là, je vais coller le petit morceau de papier. Comme ça, je cache la couture moche. Et maintenant, je vais pouvoir installer toutes ces petites choses-là. Alors, c'est pas encore, le projet n'est pas encore tout à fait abouti, mais je vais déjà mettre ça. Non, je vais pas l'installer parce qu'il faut que je mette le paperclip, et ça c'est vrai que c'est une, pas le paperclip, non, le trombone c'est facile à mettre quand on l'oublie pas, c'est le petit la petite attache parisienne. Alors ça c'est pas facile à mettre parce que il faut passer à travers l'élastique. Ça c'est une chose quand même assez ardue, et c'est pour ça que je vous expliquais au début que mes élastiques là ils ont un trou, et que c'est bien pratique parce que justement je vais pouvoir passer mes pattes à travers et je me bats un peu moins. Donc maintenant que je sais à peu près les couleurs que je vais avoir sur mon paperclip, c'est pour ça qu'il fallait élaborer plus ou moins son petit montage avant. Donc là on est pour des tons de rose, donc on va avoir le choix entre ce genre d'attache parisienne. Alors si je mets ça, ce sera pour le fun, parce que les deux petits trous seront de chaque côté et ça n'emprisonne pas l'élastique. Donc ça, c'est si je suis une mauvaise élève. Maintenant, si vraiment je veux respecter la confection pour que ce soit solide, il faut
une petite attache parisienne qui soit unique pour un trou dans le milieu pour attraper ça. Alors par contre, celles que j'ai là, les couleurs sont sympas, mais elles sont un petit peu courtes. Oui, c'est un peu court tout ça. Oh, je vais peut-être pouvoir y arriver. Je vais regarder si j'ai autre chose. Sinon, celles qui ressemblent à ça, j'en ai des plus fines, enfin des plus courtes. Ouais, je l'ai en rose. C'est celle que j'ai mise là. Je l'ai mise comme ça. Mais bon, j'ai pas envie de refaire la même chose. Vous me connaissez maintenant un petit peu à ce sujet. Pas envie de faire la même chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des choses comme ça aussi qui pourraient être sympas. Ouais, un petit peu plus grand ça. Celle-là est chouette. Allez, on va partir là-dessus. Alors, il me faut mon petit bloc de mousse. Je redéplie. Et puis, je vais faire un trou. Avec les poinçons, où est-ce qu'ils sont? Ah, j'arrive pas à l'attraper. Le voilà. Alors, j'en ai deux, mais c'est pas une obligation. C'est parce que, en fait, j'en ai un qui est pointu et qui pique vraiment, et j'en ai un qui est un peu plus gros avec un bout pointu mais un peu plus arrondi. Donc commencer directement avec celui-ci, des fois c'est pas facile. Alors ce que je fais, je vais me mettre du bon côté pour voir où je la veux, en plein milieu, là. J'aimerais bien qu'elle soit ici. Et là, je vais faire ressortir le pic. Tant qu'à faire dans le trou des élastiques, ce sera plus simple. Je prends mon poinçon et j'essaye d'aller dans le même trou mais à l'envers. En fait, c'est parce que je prends ça dans l'autre sens et je ressors mon poinçon au fur et à mesure que je rentre les petites pattes. Alors les petites pattes, il faut qu'elles soient bien ensemble. Parce que déjà que c'est pas facile comme étape. Hop. Ouais, j'ai réussi. Donc voilà. Là, les petites pattes, on va les appuyer bien fort. Que ce soit le plus plat possible. Et comme ça, non seulement mon élastique est cousu, mais en plus il est attaché par un trombone. Donc non seulement c'est joli, mais c'est sécurisé. Voilà, ça c'est l'étape que j'aime le moins. Alors ensuite, on a aussi une étape qui est de pouvoir éventuellement coudre. On peut. Mais vu que j'ai mis du livre, j'ai pas envie d'avoir le bord du livre plus la couture. Donc là c'est un choix, c'est vraiment décoratif. On peut aussi, moi je préfère avant la colle, faire des petits trous pour faire une fausse couture. Enfin c'est une vraie couture à la main, mais tout autour avec de la twine. Alors ça je vais le faire avec vous, mais sur le prochain. Et sinon, bah là on colle directement tout ça. Et on installe sa déco. C'est ce que je vais faire pour celui-ci. Alors moi, je prends de la colle néoprène. Et j'en mets partout, partout. Une couche assez épaisse. Comme mon élastique est plus long, c'est pareil, j'en mets entre les couches de l'élastique. Là, en l'occurrence, je peux pas. Mais en général, j'en mets dessous, au milieu et par-dessus. Je m'approche assez du bord. Comme il n'y aura pas de couture, rien du tout, c'est vraiment que ça qui tient. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas louper l'étape que je loupe tout le temps.
c'est le petit paperclip. Alors moi je prends un petit trombone tout simple. Toutes les formes marchent. L'idéal ce serait aussi d'en avoir un plus long pour prendre tout ça, c'est joli. Mais là j'en ai pas, ou alors ils sont beaucoup trop longs et c'est moche. Donc je mets la plus petite partie, j'aurais dû le faire avant la colle, hein, mais à l'intérieur. Voilà, bien au milieu. Et à partir de là, hop, je presse et je rouvre. Je fais en sorte qu'il y ait de la colle un peu partout. Je souffle un peu, histoire que ça sèche un petit peu. Et là, je peux venir le réappliquer. Ça ne bougera pas. Voilà. Sur le principe, le paperclip attache stylo, il est fini. Forcément là, maintenant, on va le décorer. Parce que c'est quand même la partie la plus sympa. Hein. Enfin, la plus sympa. Une partie sympa à faire. Bon, moi, je pense que je vais le mettre comme ça. Donc là, je vais pas prendre cette colle-là. Je vais prendre la colle textile. Je vais en mettre pas trop, mais bien partout dans le milieu. Et puis, je vais la ratatiner de façon à ce que ça dépasse un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Là, j'ai envie d'y mettre ce petit bout de tissu là. Je mets juste des petits points de colle par-ci par-là parce que de toute façon ça ne demande pas à être totalement appliqué. Si ça rebique un peu, j'allais dire presque tant mieux. J'ai envie de mettre ça, mais je trouve que ça manque un peu de dentelle. Alors j'ai un petit bout là. Je vais déjà mettre un point de colle au milieu là. Je vais faire ça. Je cherche. Mes ciseaux. Je vais la mettre en dessous. Je vais la faire dépasser. Là, j'ai ma petite horloge. J'ai une petite fleurette. Je vais mal plier le tissu volontairement. Alors, c'est où
midi, c'est là. Hop, petite fleur là-dessous. Bon, il manque encore quelque chose là, mais là j'ai plus rien sous la main. Petite découpe là de mon travail d'hier qui reste sur le bureau. Est-ce que ça peut être mis ça? Je suis pas inspirée. Bon, on va voir pour le prochain. Voilà. Je me demande si ça ne mériterait pas d'avoir un peu plus de feuilles pour la petite fleur. Je vais regarder quelque chose. Ah, j'ai un petit bout de feuille là. Hop, hop, hop. On casse pas tout. Bon, c'est pas grand chose, mais ça met une petite touche de profondeur. Bon, donc on va s'arrêter là, c'est pas mal. Et voilà. Alors là, j'ai découpé. J'ai déjà fait, hein, puisque je vous ai montré, c'est qu'une découpe. Je l'ai fait de 6,5 sur 6,5 pour avoir un carré. Donc c'est à peu près la dimension de cela. Donc je vais reprendre mon élément critérium. Alors je prends mon élastique, je le centre, je fais mes marques, je vois où je coupe. Je le passe. Je le mets bien en face à face et perpendiculaire. Donc, je fais pas une boucle trop grande non plus. Il faut que le stylo soit bien emprisonné. Bon, là, je vais le faire dans les tons bleus, mon filet rouge, mais bon, c'est le morceau qui se voit pas, donc je vais coudre. Bien droit. Bon,
Alors, là, j'ai envie de faire une déco pour mon junk musique. Enfin, musique bleue exactement. Donc là, le junk, c'est celui-ci. Et comme c'est sur le thème de la musique, je suis contente parce que j'ai trouvé. Alors, faut que je le retrouve dans mon bazar. Oh non, je l'ai plus. Oh, il est où? Oh, ah, il est là. J'ai trouvé un petit violon. Alors bon, il est un peu plastoc, mais je mettrai un petit peu d'acrylique dessus une fois tout fini, tout sec. Parce que quand il sera posé là-dessus, j'aurai de quoi le tenir. Et puis de toute façon, la base est marron. Donc j'ai pas à en mettre partout, histoire que ça brille pas trop. Mettre un peu de relief avec du noir. Donc j'ai ça que j'aimerais bien utiliser. Ouais, il me faudrait des tons bleus, bleu-vert. Un peu ces tons-là en fait. Bon, j'étais partie pour en faire un sur le ton de rose, mais comme j'ai trouvé ça, j'ai changé d'idée. Du coup, j'ai pas de petite chute bleue, tout ça. Donc, je vais farfouiller, prospecter, réfléchir et je reviens vous voir. Bon, j'ai ramené plein de petits bouts de trucs. J'ai pas réfléchi au projet, j'ai juste cherché des trucs. Des trucs, hein, parce qu'il y a de tout. Hein. Ça va des petits bouts de papier vraiment minuscules à une chute en... Ouais, c'est un petit bout de tissu coupé à l'arrache avec un bout de dentelle. C'est cousu en bleu, donc ça m'a attiré. Des petites fleurs. Là, j'ai vu un morceau de dentelle qui m'a bien plu. Je me demande à quel point j'ai pas envie de faire le fond avec. Mais alors moi, j'ai une technique, c'est pas sorcier, hein. C'est pour abîmer mes bords de tissu parce que je les supporte pas bien coupés au cordeau. J'essaye de tirer les petits fils, d'émietter, de broyer. Puis après je tire sur ce qui vient. Voilà, quand même plus joli. Même par là où c'est pas tout à fait net, pas assez. Pas assez, pas assez. Voilà. Je vais prendre un peu de Wallenstein. Un petit bout de papier. Voilà, salir les bords. Même ceux-là. Bon bah c'est chouette. Bon, je sais pas ce que je fais, mais j'ai déjà un peu le ton pour les couleurs, donc je vais pouvoir prévoir le petit fil, parce que là je vais faire la fausse, enfin vraie fausse couture. C'est la couture comme, il y en a partout, comme celui-là. Je vais vous montrer comment je fais, c'est pas dur. Hein. Il faut une grosse pointe, un petit truc en mousse. Alors là, je ne vais peut-être pas en faire ici. Oh, j'en fais que là ou pas? Qu'est-ce que je mets déjà comme... Alors le paperclip, on va le sortir tout de suite pour pas l'oublier. Qu'est-ce que je vais mettre comme trombone? Je mettrai bien tout simple. Parce
que là, des fois, c'est le trombone qui fait vraiment la grosse déco. Mais des fois, bah, c'est l'objet qu'on met dessus. Là, en l'occurrence, ce qui va attirer l'œil, c'est plus le violon. Donc, on n'a pas besoin de focaliser sur un trombone trop travaillé. Je vais mettre un bleu foncé, puisque là, j'ai mis déjà là-bas. En même temps, j'ai pas 36 couleurs. J'ai pas de vert. J'aurais bien aimé avoir un petit peu un bleu vert. Ceux-là, ils sont un peu grands. Ça va pas aller. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai bien un vert là, mais... c'est grand, hein? Je suis pas riche en vert, dis donc. Là-dessus. Bon, c'est pas très grave. Je vais rester sur l'idée première. Je l'ai pas sorti du coup. Non. Je vais prendre le petit bleu tout simple. En plus, il est de la couleur du paperclip. Donc, ça va aller. Alors, comme je mets quelque chose de tout fin, là, bon allez, je vais faire tout le tour. Alors, on reprend le bloc de mousse et je fais des trous. Il est plein de colle, ça va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Voilà. J'ai fait un trou à chaque coin. J'en fais un dans le milieu. J'essaie d'être toujours à peu près au même endroit par rapport au bord. Là, en l'occurrence, ça va être mon paperclip. Oh, je peux peut-être en faire un quand même. Et là, je fais encore le milieu. Et après, je fais le tour en faisant chaque milieu. C'est pas d'une grande précision, mais en faisant comme ça, on arrive à avoir des espaces à peu près bien. Par contre, je vais pas très droit là. Faut quand même aller assez droit si on veut que le résultat soit sympa. Là, par contre, je pense que je vais peut-être bricoler. Oh, pas sûr. Hop là, voilà. La première étape est faite. Après, je prends une grosse aiguille. Là, je vais mettre quoi comme twin là. Je mettrai bien du gris. Non, je vais même mettre du beige. Oh, ça va pas tellement ressortir. Parce que si ça c'est beige et que le tour est beige, pas terrible. Non, je vais mettre du bleu, mais pas du bleu ciel. Celui-là, je l'ai déjà fait déjà. Et puis, ça fait un peu layette. Moi, je préférerais faire du bleu plus soutenu. Alors, je prends à peu près, je dis bien à peu près, 2 fois le tour. C'est une petite dentelle. On
met ses yeux à rude épreuve et on essaye d'enfiler. Oh, oh mince, ça y était. Voilà. Donc ça c'est le devant, le dos il est neutre, donc je pars du dos, je vais m'arrêter en dessous, vous voyez pas très bien, en dessous là, c'est-à-dire en dessous de ça, je commence ici en piquant par le dos. Et je laisse un morceau pour être à l'aise, pour pouvoir faire un nœud. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Et je vais le mettre là. Voilà. Donc en fait c'est tout simple. À partir de là, hop, je passe et je pique systématiquement toujours derrière. Ah oui. Et cette corde là elle est plus épaisse que l'autre. J'ai moins bricolé avec la petite bleu ciel. Elle est plus fine. Alors là, faut pas que ça se noue. Faut que ça reste bien comme ça. Et là, je vais derrière. Ça, je le mets bien comme ça. Je prends de l'élan et je tire. Je la cale et je pique derrière. Ah oui. Je vais pas bricoler comme ça l'autre. Hein. Alors je viens de me dire que ça suffirait de faire ça, mais si je mettais un peu de colle là, d'une, le trombone serait un peu maintenu et puis le milieu serait peut-être un petit peu plus maintenu aussi, donc il n'y a pas de bobo. Je vais insérer le petit paperclip, c'est-à-dire la plus petite partie à l'intérieur. Ça n'empêchera pas de le faire, non, au contraire ça va le prendre dans la couture, c'est pas plus mal. Et puis par contre une chose que j'ai oubliée, parce que si on attaque ça trop vite, il faut mettre le... Je me suis donné du mal à trouver la couleur, c'est pas pour pas le mettre, c'est dommage quand même. Alors, il me refaut la mousse. J'oublie plein d'étapes à chaque fois quand je fais ça. En fait, je crois que j'ai le cerveau qui est beaucoup plus pris par la déco que je vais faire. Et au niveau de la technique, je m'oublie un peu. Parce que là, en fait, il faut quand même piquer sans abîmer le derrière. Et là, je m'embête. Je m'embête, je m'embête. Bon. Heureusement que j'ai un élastique avec un trou dedans. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Impeccable. J'appuie bien. Voilà. Je vais prendre ma néoprène. Je vais mettre ma corde en sécurité. Puis je vais mettre de la colle au niveau du trombone. De mon élastique, un peu dans le milieu, mais surtout pas au niveau des trous. Hop. J'appuie une fois, je le soulève. Hop. Mon petit paperclip, je le cale bien. Ah, faut pas de colle qui dépasse. Hein.
Non, non, non. Et hop. Voilà, comme ça je vais pouvoir continuer ma couture. C'est mieux. Donc je reprends, je pique derrière, je prends de l'élan pour passer à travers. J'aurais dû faire des trous un chouïa plus gros. Bon bah allez, là je cale ma petite ficelle plus par là. Ouais. Je tourne, je pique derrière et ainsi de suite. Voilà, j'ai fait le tour toute seule parce que c'était un peu long, parce que c'est pas facile de passer à travers les petits trous. J'ai vraiment pris une grosse ficelle. J'en ai profité pour faire du vide parce que j'y arrivais plus là, entre la machine, tout le bazar. Il a fallu que je fasse un petit peu de tri. Et on en est arrivé ici. Donc là, il faut que je vous montre parce que forcément là, on est gêné. Donc je me suis arrêtée juste avant l'élastique. Et je retourne. Je me trompe de côté. Ça, c'est le devant. Donc je m'arrête juste avant l'élastique. Et là, du coup, je retourne le paperclip et je passe la ficelle sous le trombone. Et à partir de là, du coup, les deux cordes se rejoignent. Et là, je peux faire un double nœud bien serré qui arrive à ce niveau-là pour que ça puisse être sous le paperclip. J'en ai même fait 3. J'ai bien serré parce qu'elle est bien costaud, on peut y aller. Et je me retrouve avec ça. Donc ça, je ne le coupe pas parce que en fonction de la déco, après, j'ai envie d'y mettre des petites perles et ça fera des sortes de petits bijoux au bout. Et puis comme ça, ça se trimballera autour du stylo. Donc au niveau de la déco, je ne vais pas vous remontrer parce qu'on en a déjà fait ensemble. Et puis bon, ça c'est plus une histoire d'inspiration que un apprentissage de technique, donc il n'y a pas grand chose à apprendre. Donc je termine ça, j'en fais peut-être encore un ou deux et puis je vous reprends après. Voilà, les petits paperclips attache stylo sont terminés. J'espère que le projet vous a plu. Je les ai mis en situation pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. L'avantage aussi, c'est que qu'on a un stylo très long ou très court, on peut adapter au niveau de la dimension. Et puis ça se met aussi à la page où on pourrait éventuellement être arrêté de travailler pour faire comme un marque-page. Enfin franchement c'est joindre l'utile à l'agréable. Celui de la musique franchement j'adore, je flash. Je suis contente d'avoir trouvé ce petit violon là mais vraiment par hasard. Bon, ben j'espère que vous êtes comme moi, que le sujet vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ça. D'ailleurs, j'en avais besoin que de 3. Et voilà, j'en ai fait plein. Donc voilà, encore partie en roue libre. Mais bon, j'ai voulu essayer aussi différentes techniques. La technique du cousu à la main, la technique avec une couture, avec une enveloppe, totalement recouvert avec une couture, pas recouvert du tout avec une couture. Du papier de vieux livres, des fleurs, pas de fleurs, enfin voilà, j'ai vraiment voulu tout essayer pour voir un petit peu où on partait quoi. Et ben, je trouve ça vraiment chouette. Chouette et pratique. Donc ben, si vous êtes comme moi, si ça vous a plu, ben, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, enfin c'est pas un ordre, abonnez-vous si vous voulez, mais c'est parce que des petits tutos comme celui-là, enfin pas forcément des paperclips, mais des petites choses à insérer dans mes junks, je pense que je vais en mettre par-ci par-là dès que j'ai une idée, parce que là j'ai un junk bleu, un junk rose, et puis j'en ai un dans les tons plus nature qui arrive. Je vous ai effleurer le sujet tout à l'heure, donc si vous voulez être prévenu, bah, actionnez la petite cloche, comme ça vous saurez à quel moment c'est mis en ligne. Et puis moi, en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, bah, il me reste à vous dire à bientôt.